Bienvenue sur la chaîne YouTube The Newswave, votre source quotidienne pour déchiffrer l'actualité mondiale. Que ce soit politique, technologie, environnement ou culture, nous vous apportons des analyses claires, des faits vérifiés et des discussions éclairantes sur les sujets qui façonnent notre monde aujourd'hui. Abonnez-vous et rejoignez la vague de l'information. Ensemble, surfons sur l'actu avec précision et perspective. Pendant des siècles, les humains ont contemplé les étoiles, se demandant si nous sommes seuls dans l'immensité de l'univers. Un corps céleste a particulièrement captivé notre imagination. Mars, notre voisine planétaire, avec sa teinte rouge-rouille, est depuis longtemps une source de spéculation et d'intrigue. La vie, même sous ses formes les plus simples, pourrait-elle exister sur ce monde extraterrestre? Des découvertes récentes ont insufflé une nouvelle vie à cette question séculaire. Les scientifiques ont découvert des preuves convaincantes, suggérant que Mars, malgré ses conditions difficiles, pourrait abriter des poches d'habitabilité potentielle. La recherche de la vie au-delà de la Terre est l'une des entreprises les plus profondes de notre époque. Elle repousse les limites de nos connaissances et nous met au défi de faire face aux mystères fondamentaux de notre existence. Mars, autrefois considéré comme un désert désolé et stérile, apparaît désormais comme une candidate de choix dans la recherche de la vie extraterrestre. La découverte d'eau liquide sur Mars a changé la donne, attisant notre curiosité collective et alimentant notre détermination à découvrir la vérité sur notre voisine céleste. La surface de Mars est un désert sec et glacial, bombardé de radiations nocives, mais sous cet extérieur désolé se cache un secret, des poches d'eau liquide. Ces réservoirs souterrains, à l'abri des conditions difficiles qui règnent en surface, offrent une lueur d'espoir pour la vie telle que nous la connaissons. L'existence d'eau liquide sur Mars n'est pas une révélation nouvelle. Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que l'eau, un ingrédient fondamental de la vie, pourrait exister sous les calottes polaires glacées de la planète et dans son sous-sol. Cependant, des découvertes récentes ont fourni les preuves les plus convaincantes à ce jour, confirmant la présence de ces oasis cachées. À l'aide d'un radar à pénétration de sol, les scientifiques ont détecté des réflexions distinctes qui indiquent la présence de vastes étendues d'eau liquide stable sous la calotte glaciaire du pôle sud martien. Ces lacs souterrains, probablement extrêmement salés et froids, ressemblent à des environnements similaires trouvés sur Terre, comme le lac Vostok en Antarctique qui regorge de vie microbienne. La découverte de ces lacs martiens a des implications profondes pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. Elle suggère que Mars, malgré sa surface inhospitalière, pourrait abriter des havres cachés où la vie aurait pu naître et persister. Sur Terre, la vie persiste dans les environnements les plus extrêmes imaginables, des profondeurs glaciales des océans, où la lumière du soleil ne pénètre jamais et où la pression est écrasante, aux évents brûlants des volcans, où la chaleur intense et les gaz toxiques créent des conditions hostiles. Ces organismes, appelés extrémophiles, prospèrent dans des conditions qui seraient non mortelles pour la plupart des autres formes de vie. Leur résilience offre un aperçu alléchant du potentiel de vie sur d'autres planètes, y compris Mars. Les extrémophiles se sont adaptés pour survivre dans des environnements aux températures, pression, acidité et salinité extrêmes. Certains peuvent même tolérer des niveaux élevés de rayonnement, ce qui est particulièrement intéressant pour les scientifiques. Ces organismes robustes démontrent que la vie est remarquablement adaptable et peut exister dans des environnements que l'on croyait autrefois inhabitables. Les méthanogènes constituent un groupe d'extrémophiles particulièrement intéressant. Ces micro-organismes produisent du méthane comme sous-produit de leur métabolisme. Ces micro-organismes se trouvent dans divers environnements extrêmes sur Terre, notamment les évents hydrothermaux des grands fonds marins. Il est intéressant de noter que du méthane a été détecté dans l'atmosphère martienne, ce qui laisse entrevoir la possibilité que des méthanogènes soient présents sur Mars. L'étude des extrémophiles est cruciale pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. En analysant comment ces organismes survivent et prospèrent, nous pouvons développer de nouvelles stratégies pour détecter la vie extraterrestre. En comprenant comment ces organismes prospèrent dans des environnements extrêmes, nous pouvons mieux cibler notre recherche de la vie sur d'autres planètes. Section 4. Une lueur d'espoir. La portée de la lumière du soleil sur Mars. La lumière du soleil, bien que moins intense que sur Terre, joue un rôle crucial dans la possibilité de la vie sur la planète rouge. Tandis que les lacs souterrains de Mars
offrent un habitat potentiel pour la vie, la surface reste un environnement difficile. Les températures glaciales, les radiations cosmiques et la faible pression atmosphérique rendent la survie à la surface extrêmement difficile. Cependant, même à la surface, il peut y avoir des lueurs d'espoir pour la vie. Les scientifiques explorent activement les possibilités que des formes de vie microscopiques puissent s'adapter aux conditions martiennes. La lumière du Soleil, source d'énergie ultime pour la plupart des formes de vie sur Terre, peut pénétrer la surface martienne, bien qu'à des niveaux inférieurs à ceux de la Terre. Cette lumière, bien que faible, pourrait encore jouer un rôle vital dans la survie de certains organismes. Cette faible illumination pourrait suffire à faire vivre certains types d'organismes, en particulier ceux qui se sont adaptés aux conditions de faible luminosité. Sur Terre, nous trouvons des exemples de vie dans des environnements où la lumière est rare, comme les profondeurs des océans ou les grottes sombres. La photosynthèse, processus par lequel les plantes et autres organismes convertissent la lumière du soleil en énergie, est essentielle à la plupart des formes de vie sur Terre. Ce processus pourrait également être possible sur Mars, bien que de manière plus limitée. Bien que la mince atmosphère martienne laisse passer moins de lumière du soleil jusqu'à la surface que la Terre, certains organismes ont évolué pour prospérer dans des environnements à faible luminosité. La capacité de ces organismes à survivre dans des conditions extrêmes sur Terre nous donne des indices sur la possibilité de vie sur Mars. Sur Terre, certains types d'algues et de bactéries peuvent effectuer la photosynthèse dans des conditions extrêmement sombres, comme le fond de l'océan ou les profondeurs des grottes. Ces organismes ont développé des mécanismes uniques pour capter et utiliser la lumière disponible, aussi faible soit-elle. Ces organismes ont développé des pigments spécialisés qui leur permettent de capter et d'utiliser les moindres traces de lumière. Ces pigments sont si efficaces qu'ils peuvent convertir même les plus faibles rayons de lumière en énergie utilisable. Il est concevable que des organismes similaires puissent exister sur Mars, exploitant la faible lumière du Soleil qui pénètre à la surface pour alimenter leur métabolisme. Ces organismes pourraient se cacher dans des crevasses ou sous des roches, où ils seraient protégés des radiations tout en ayant accès à la lumière. La possibilité de la photosynthèse sur Mars a des implications importantes pour la recherche de la vie. Si des organismes photosynthétiques existent sur Mars, cela pourrait signifier que la vie est plus répandue dans l'univers que nous ne le pensions. Elle suggère que la vie sur Mars pourrait ne pas se limiter aux environnements souterrains, mais pourrait potentiellement exister à la surface ou à proximité de celle-ci, où elle serait plus accessible à nos instruments et à nos efforts d'exploration. Les futures missions sur Mars pourraient se concentrer sur la recherche de ces formes de vie, en utilisant des technologies avancées pour détecter les signes de photosynthèse et d'autres processus biologiques. À l'abri de la tempête, la glace comme protectrice. La surface martienne est un environnement rude et impitoyable, bombardé par les radiations nocives du Soleil. Les tempêtes de poussière et les températures extrêmes ajoutent à la difficulté de survivre sur cette planète rouge. Cependant, la glace même qui recouvre une grande partie de la planète pourrait également servir de bouclier, protégeant la vie potentielle de ce rayonnement dommageable. Cette glace, présente sous forme de calottes polaires et de couches souterraines, joue un rôle crucial dans la protection contre les éléments hostiles. La glace, en particulier en couches épaisses, peut constituer une barrière efficace contre les radiations, absorbant et diffusant ces rayons nocifs. En plus de cela, elle peut également aider à maintenir des températures plus stables sous la surface, créant ainsi un environnement plus propice à la vie. Cette couche protectrice pourrait créer des conditions plus hospitalières à l'existence de la vie sous la surface. Les scientifiques pensent que sous cette glace, des poches d'eau liquide pourraient exister, offrant un habitat potentiel pour des formes de vie microbiennes. Les calottes glaciaires martiennes, composées principalement de glace d'eau, sont particulièrement efficaces pour bloquer les radiations. Elles agissent comme un bouclier naturel, réduisant considérablement les niveaux de radiation qui atteignent les couches inférieures. Des études ont montré que les niveaux de rayonnement sous ces calottes glaciaires sont nettement inférieurs à ceux de la surface, créant un environnement plus protégé où la vie pourrait potentiellement prospérer. Ces découvertes sont cruciales pour les futures missions d'exploration de Mars. La nature protectrice de la glace a des implications importantes pour la recherche de la vie sur Mars. Les scientifiques continuent d'étudier ces formations glacées pour comprendre mieux comment elles peuvent soutenir la vie. Elles suggèrent que les endroits les plus prometteurs pour rechercher la vie ne se trouvent peut-être pas à la surface, mais plutôt sous la glace,
où les organismes potentiels seraient protégés de l'environnement hostile aux radiations. Les missions futures devront se concentrer sur ces zones pour maximiser leurs chances de découvrir des signes de vie. Cette prise de conscience guide le développement des futures missions martiennes, qui seront équipées d'instruments capables de pénétrer la glace et de rechercher des signes de vie dans ces environnements souterrains plus hospitaliers. Les rovers et les sondes devront être conçus pour forer profondément dans la glace, analysant les échantillons pour détecter des traces de vie microbienne ou d'autres indices biologiques. En fin de compte, la glace sur Mars pourrait non seulement protéger la vie, mais aussi soutenir les futures colonies humaines en fournissant de l'eau potable et en aidant à créer des habitats protégés contre les radiations. La glace martienne est donc une ressource précieuse pour l'exploration et la colonisation de la planète rouge. En scrutant le voile glacé de Mars, nous réalisons que notre voyage est loin d'être terminé. Les couches protectrices de glace martienne ne protègent pas seulement une vie potentielle, mais ouvrent également la voie à l'exploration humaine. Imaginez un avenir où les astronautes creuseront profondément sous la surface, révélant des secrets enfouis, et peut-être même des signes de vie. Les possibilités sont infinies. Ces réservoirs glacés pourraient servir de source d'eau vitale pour de futures colonies, fournissant à la fois subsistance et protection. La glace pourrait être utilisée pour créer des environnements habitables, protégeant les pionniers des radiations et des températures extrêmes de la planète. Mais il ne s'agit pas seulement de survie. Il s'agit de prospérer dans un nouveau monde, de repousser les limites de l'ingéniosité et de la curiosité humaine. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de faire de Mars notre deuxième foyer, un lieu où la vie, humaine et microbienne, peut coexister et s'épanouir. Rejoignez-nous dans notre quête pour percer les mystères de Mars. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de mises à jour sur l'exploration de Mars et d'autres découvertes spatiales. Votre soutien nous aide à proposer du contenu encore plus passionnant. Le voyage vers Mars est une aventure collective et avec votre soutien, nous pouvons continuer à explorer, découvrir et inspirer. Ensemble, dévoilons les secrets de la planète rouge et ouvrons la voie à une nouvelle ère d'exploration humaine. Merci d'avoir regardé et restez curieux. Pause, un aperçu de l'avenir. Le voyage pour découvrir les mystères de Mars ne fait que commencer. Abonnez-vous et restez avec nous alors que nous explorons les possibilités infinies qui se trouvent sous la glace martienne.